Immédiat. C'est une bataille arrangée. Là, je mène une bataille. C'est positionner l'entreprise par rapport à son environnement dans le long terme. C'est surprendre ses clients. On avait dit que c'était un mot d'origine qui était d'origine militaire. Hein. Comment gagner la bataille. Gagner la bataille. On gagne la bataille de la compétitivité. Enfin, la bataille de la concurrence finalement. Comment on se positionne. Et la politique, c'est ce qu'on fait à l'intérieur. Donc vous imaginez qu'une bonne politique, enfin, si on n'a pas une bonne stratégie, on risque d'avoir une politique ventriloque. On se regarde nous-mêmes, on est bon, on est tranquille. Non, on dit attention, il faut qu'il y ait une stratégie, il y a des concurrents à côté. Et là, la politique devient plus sérieuse, plus efficace. Elle fera bouger. Je peux avoir une politique, ouais, j'ai une politique interne. Mais si j'ai une stratégie, ça veut dire que je me positionne dans... C'était la discussion d'avant-hier. Moi, je vous ai dit, on va essayer de faire de la politique pendant quelques temps. Vous pouvez avoir votre politique à vous. Gagner ma vie, c'est ça. Gagner ma vie tranquillement, avoir ma petite voiture, faire vivre ma petite famille, Nabi Nasrin Ali. Quand vous pouvez faire une politique, ben finalement, moi j'ai envie de me positionner dans l'environnement d'aujourd'hui. Je dis aux les jeunes, les partis politiques, allez-y, faites. Mais c'est vrai, on se plaint et on ne bouge pas pour que ça change. Donc ma stratégie, c'est de m'intégrer dans un environnement qui est là, c'est celui-là, et ma politique, ça peut être autre chose. Je voulais comprendre s'il y a une relation de complémence. C'est une question de relation. Relation interne, voilà, et relation avec l'environnement. La stratégie, c'est vision de l'entreprise à long terme. Une stratégie agressive. Je fais la guerre à mes concurrents. Et c'est quoi une stratégie agressive? Un exemple de stratégie agressive. C'est le fameux, rappelez-vous, le fameux, pour les gens qui le connaissent, le fameux dumping. Casser les prix. Vous savez, avec la Convention universelle des droits de l'homme, c'est illégal. Et vous pensez, le droit international est une chimère. Chimère, ça vient de chèvre. C'est une chimère, il n'existe pas le droit international. Il y a toujours le pauvre, le riche, le fort, le faible, l'illuminé, l'ignorant. Là, vous permettez de enclencher quelque chose, effectivement. Il gagne quoi de son intelligence? D'abord, quand bien même c'est possible, il ne te la vendra pas. S'il y a bien quelque chose que tu dois créer de toi-même, c'est bien la créativité, l'intelligence, il ne te la donnera jamais. Il est incapable de te donner. D'ailleurs, vous savez, en général, on pense généralement, notre cerveau fonctionne 10 fois plus rapidement que notre langue. Ça veut tout simplement dire qu'il y a déjà 10 fois de choses dans ma tête que je ne peux pas te donner. Alors c'est de l'acquis, c'est physiologique. Parce que je réfléchis 10 fois plus rapide que je ne parle. Je te cache 9 sur 10. C'est beaucoup. S'il y a bien quelque chose qu'on doit arracher, qu'on doit bâtir de nous-mêmes, c'est effectivement la compétence d'intelligence. Elle ne se vend pas avec le fin d'année, cadeau de fin d'année. Mais c'est pour ça que toutes les politiques de transfert technologique, le transfert du savoir-faire, comment vous l'appelez? Transfert de, je m'en rappelle, technologie, d'ailleurs, ça n'existe pas parce qu'en fait c'est un processus continu. Je travaille plus avec toi pour celui-là, c'est autre chose. C'est la technologie, je ne me rappelle plus comment on appelle. Bref.
besoin de savoir-faire. Savoir-faire, quelque chose. Compétences techniques, lieu et temps. Oh, on ne vend pas l'intelligence. Tout comme, parce qu'en fait, on dit que l'intelligence, c'est l'âme de l'homme. Vous pouvez vendre un organe, mais vous ne vendrez jamais vos neurones. Mais tu ne peux pas vendre ce qu'il y a dans la tête. Ça, si tu ne peux pas vendre, ça veut dire que tu ne peux pas acheter ailleurs. Et puis, on est devant cette situation-là, dans tous les cas de figure. Semble-t-il qu'il y a des recherches qui se font dans tel pays, dans tel domaine. Et tout le monde est content. Il y a des gens qui sont en train de faire des recherches médicales sur le cancer. On est bien. On va les découvrir, on va faire $, mais c'est vrai, il va vous vendre la pilule. Et vous ne vendrez jamais le processus de découverte justement du médicament. Jamais de la vie. La molécule. Nous sommes interpellés, sérieusement interpellés. Regarde bien à quel point on est interpellés. D'ailleurs, on n'a même pas conscience à quel point on est interpellé. On n'a même pas conscience. Les journaux, je disais à Mme Sani, je crois, le nombre de salons de voitures, ce matin, pof, tout sur place. Une affluence incroyable de visiteurs au salon de la voiture. Et puis, les gars, regardent les BMW, les Mercedes, les Turcados, au dentifrice, un jiboum, la Turquie. Et on parle. On est interpellé humainement, on est interpellé. Alors, il faut que je trouve le mot, je ne imam. Parce que j'ai pas envie. On est interpellé spirituellement, comment on dit, point de vue responsabilité. Je le dis, je ne le répéterai plus. Le cadre d'Anamskin, ce n'est pas de la modestie, c'est de l'insouciance finalement. Il ne veut pas se mettre à sa place. Parce que je logement, parce que je automobile, parce que j'avais écrit avec les termes d'hôpital. Et voilà, il est victime de tout ça. Finalement, il est devenu matérialiste sans disposer du matériel dont il a besoin. Ça veut tout simplement dire un éternel insatisfait. Et mais si on coupait, c'est ça qui est extraordinaire. Si on coupait, quand tu vois par où est passé l'Europe, vous allez dire qu'on est des malades. On veut tout.